Coucou. Et voilà, donc il est 10 heures, presque, à une minute près. Je me connecte un tout petit peu plus tôt pour que les notifications arrivent pour ceux qui sont abonnés à la page La Chamane Celte et ceux qui veulent aussi me rejoindre en direct, bien sûr. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Voilà, donc on va se laisser voilà une petite minute tranquille pour que les gens arrivent. Euh, donc j'aimerais juste, si certains se sont connectés déjà, ou pour ceux qui vont se connecter, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je sache qui est là déjà et que je puisse vous saluer. Bon, je vais quand même me représenter vite fait. Je suis Cécile. Je suis l'administratrice de la page La Chamane Celte. Je l'ai appelée comme ça tout simplement parce que je suis chamane d'origine celtique. Et du coup, je partage avec vous mes connaissances, ma philosophie de vie, mes intuitions. Voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas pour chez vous, mais chez moi, il fait beau. Voilà, on n'a pas à se plaindre, un beau soleil, quelques nuages, un petit peu frais, mais bon, c'est de saison, hein, par rapport à d'autres départements. Nous, on n'a pas de neige. Le 06 est quand même relativement épargné, vive la Côte d'Azur. Et il doit faire à peu près une dizaine de degrés à l'ombre aujourd'hui, enfin 9-10, quelque chose comme ça. Bon, c'est froid pour nous, et frais pour d'autres. Enfin voilà. Voilà, il est 10h01. Donc hier soir, je vous ai mis un petit post et quelqu'un m'a demandé de parler du petit peuple. Alors effectivement, avec grand plaisir. Beaucoup se posent beaucoup de questions sur ce petit peuple. Donc vous me verrez régulièrement faire des mouvements d'yeux sur le côté parce que je me suis fait quelques petites notes quand même. J'ai une bonne mémoire, mais un petit support pour être dans le timing et puis pour être à peu près cohérent avec les explications. Voilà, donc le petit peuple, pour moi, c'est les esprits de la nature. Et pour beaucoup d'ailleurs. Ce sont les esprits de la nature, donc comme tout esprit, à la base, c'est une énergie, d'accord, qui a sa propre vibration, comme tout ce qu'il y a dans l'univers d'ailleurs. Nous sommes tous énergie, tout ce qui nous entoure est énergie, et eux aussi. Comme l'univers est très bien fait, ces esprits de la nature, quand on arrive à les percevoir, ils se présentent à nous sous la forme qu'on veut, en fait. Comment vous expliquer? Sous la représentation qu'on a d'eux. En fait, quand on parle de fées, par exemple, certaines personnes imaginent les fées toutes petites, avec des ailes transparentes, qui volaient un peu partout, un peu du style de la fée Clochette de Peter Pan. Et d'autres les imaginent plus de taille adulte, avec la baguette magique au lieu des ailes, plus comme la bonne marraine des contes de fées. Donc il n'y a aucun souci quand on veut communiquer avec un esprit de fée et qui veulent se montrer, ils s'adaptent tout à fait à l'image que vous avez d'eux, ce qui est assez pratique quand même. Après, il est clair que il y a quand même quelques règles, on va dire, de taille ou de largeur, ce qui nous permet de savoir avec qui on rentre en communication. Parce que s'ils se mettent tous sur la même vibration et sur la même taille, on va dire, énergétique, on aura du mal à savoir avec qui on rentre en communication. Ces êtres de la nature, pour moi, sont très importants. En tant que chamane, je les invoque régulièrement pour m'aider sur mon chemin, pour m'aider pour des guérisons pour moi ou pour ma famille, mais aussi pour les gens qui viennent me voir. On travaille, tous les chamans travaillent avec les esprits de la nature, avec certaines dispositions. On a des prédispositions pour plutôt certains êtres comme les fées ou comme les lutins. Tout dépend de ce qu'on veut travailler, tout dépend de notre vibration à nous aussi.
Enfin, ils sont quand même très importants et ils nous aident beaucoup quand on veut aider les gens qui viennent nous voir à résoudre des problèmes ou à trouver des solutions. Ils sont vraiment très très efficaces. Et quand on a l'habitude de communiquer avec eux et d'échanger avec eux, de partager aussi, ils sont vraiment très très aidants. Ce sont des esprits très sages et c'est vrai qu'on en a quand même besoin, et pour nous et pour l'équilibre de la nature et pour l'équilibre de la terre-mère. Alors c'est vrai qu'ils évoluent dans une dimension différente de la nôtre, d'accord, ce qui fait qu'on ne peut pas les percevoir vraiment à l'œil nu comme on se regarde nous, mais souvent on peut les percevoir dans la périphérie de la vision. La sensation de quelqu'un qui est à côté, plus ou moins grand, cette impression, voilà, d'avoir quelqu'un à côté de nous, ou aussi on peut les voir facilement au crépuscule. C'est un moment de la journée qui est très particulier, puisque les énergies sont très fortes, le taux vibratoire est très fort au moment du crépuscule, et c'est là qu'on rentre vraiment en communication. On a l'impression qu'il n'y a plus de frontières entre les différentes dimensions des mondes, et du coup c'est plus facile. Même aussi pour les entendre, puisqu'au crépuscule, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en général, il n'y a aucun bruit. Ni chant d'oiseaux, ni bruit de la nature, c'est très très silencieux pendant quelques minutes. Et si à ce moment-là, vous entendez les bruits, c'est souvent les esprits de la nature qui essayent de communiquer. Donc, ne pas hésiter à aller se balader au moment du crépuscule pour pouvoir entrer en communication avec eux. C'est très important. Et puis, ça vous aide beaucoup. Alors, les esprits de la nature sont en fait directement liés aux 4 éléments, c'est-à-dire à la terre, à l'air, à l'eau et au feu. C'est pour ça que je dis qu'ils sont importants aussi pour la terre-mère et pour l'équilibre, parce qu'ils aident aussi la terre et la nature à rester en équilibre au fil des saisons et des changements, et nous aident nous aussi du coup, puisque nous aussi, nous avons les 4 éléments en nous. Voilà pourquoi ils sont aussi importants pour nous. Alors il y en a plusieurs, on va essayer de passer, on va dire les plus importants et les plus connus. Et du coup, je les ai plus ou moins classés par éléments. Ça, c'est peut-être un peu plus facile aussi pour s'y retrouver. Donc, les esprits du premier élément dont on va parler, c'est les esprits de la Terre. Alors, il y en a quelques-uns. Les plus connus, c'est les nains, bien sûr. Donc, ils mesurent en général entre 80 cm et 1,30 m. Ils vivent dans les forêts, dans les grottes, sur les pierres. Et c'est vrai qu'ils sont quand même spécialisés dans le domaine de la forge, du travail des pierres et des métaux précieux. Ils ont aussi une longue barbe. Alors voilà, c'est quand même très caractéristique, mais ils ont une longue barbe, que ce soit un nain homme ou un nain femme. Donc c'est aussi à ça qu'on les distingue quand on les voit. Et ils vivent très longtemps, beaucoup plus longtemps que nous, puisque a priori, pour ceux et celles comme moi qui sont rentrés en communication avec eux, ils ont une moyenne d'âge de 250 ans, une durée de vie à peu près de 250 ans, ce qui fait quand même assez longtemps pour nous. Hein. Et chez les nains, on retrouve des mineurs, ceux qui creusent dans les grottes, pardon, qui permettent à la Terre aussi de bouger, de s'aérer, de faire des passages pour d'autres animaux, pour d'autres énergies. Il y a aussi les guerriers. Faut pas croire, hein, ils sont même très très forts, pas bien grands mais très costauds quand même. Hein. Donc en tant que guerriers, ils sont assez efficaces. Et ils connaissent aussi l'usage des runes. C'est un des peuples qui est très important quand on veut commencer l'initiation des runes. On commence en priorité des runes, et après quand on veut vraiment se spécialiser, l'idéal est de pouvoir entrer en communication avec un nain ou plusieurs nains, parce que eux ils les connaissent très bien, ils savent très très bien les utiliser,
Et ils sont tout à fait prêts à partager ces connaissances avec nous. Donc c'est très intéressant de pouvoir faire ces partages. Ils nous apprennent beaucoup de choses. Moi j'ai énormément appris, puisque j'utilise les runes quasiment au quotidien pour plein de choses. Et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup appris par rapport aux runes. Il faut savoir que les nains aussi sont des gardiens, notamment de tout ce qui est phénomène tellurique. Ils savent très bien quand il va y avoir un mouvement de la Terre, un tremblement de terre plus ou moins important, ça ils sont au courant. C'est même des fois eux qui le provoquent parce qu'ils estiment que c'est nécessaire. Donc voilà. Après, dans les esprits de la Terre, vous allez aussi retrouver des gnomes. Alors eux, ils sont un peu plus petits, à peu près 70 cm, à peu près. Bon, je suis pas très grand, assez ronchons. Je dois l'avouer, assez ronchons, surtout quand on les dérange. Hein, ils aiment bien leur tranquillité. Par contre, quand on arrive à rentrer avec eux, c'est assez magique parce que ce sont des esprits très anciens. Et ils connaissent plein d'endroits magiques. Et quand on arrive à être amis avec eux, ils nous montrent facilement ces endroits magiques qui sont souvent on va dire plus dans les mondes souterrains, des petites grottes, des petits passages pour aller dans des salles souterraines où il y a plein de stalactites, de stalagmites, où il y a des énergies merveilleuses. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Après, au niveau du travail, quand on travaille avec eux, c'est surtout pour travailler sur l'estime de soi, sur la persévérance, sur la responsabilité et sur la tempérance. Ça paraît un peu contradictoire vu le caractère un peu ronchon, mais en attendant, ils sont très efficaces pour nous apprendre la tempérance. On arrive à les distinguer par rapport aux nains, parce que déjà ils sont un tout petit peu plus petits, et ils sont souvent avec une hache. Voilà, ils ont une barbe aussi, mais pas comme les nains, mais ils ont une hache. Et ils ont un aspect un peu tordu, un petit peu biscornu comme ça. Voilà. Mais voilà, on fait pas mal de choses aussi avec eux. Alors après, il y a aussi les lutins. Bon, je réfléchis aussi, hein, parce qu'il y a ma bibliothèque interne qui chauffe pour vous donner un peu les informations. Les lutins, ils sont alors du coup un peu plus petits, hein, on est sur du 40 cm à peu près, 50 cm de hauteur, donc des énergies un tout petit peu plus petites. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'ils sont très farceurs. Bon, oui, ils aiment la farce, mais il y en a quand même qui sont beaucoup plus farceurs qu'eux, hein, comme les farfadets. Les lutins sont en règle générale joyeux. Donc avec eux, on travaille la joie, on travaille l'enfant intérieur. Donc voilà, ils aiment bien, ils pétillent comme ça dans tous les sens et ils aiment bien nous rendre heureux. Alors c'est vrai qu'ils font des petites blagues pour nous faire rire, mais bon, voilà, c'est leur façon d'être et ils sont merveilleux. Après, on va aussi trouver, alors là on va passer dans des catégories énergétiques plus grandes. On va trouver d'autres gardiens qui sont assez importants, qui gardent des lieux, alors que ce soit des lieux sacrés ou magiques, mais même des lieux neutres, hein, qui ne sont pas désignés comme sacrés. Il y a toujours des gardiens, des esprits gardiens. Alors notamment, il y a les trolls. Alors les trolls, ça aime beaucoup garder les lieux. Des lieux très divers, bon, bien sûr des lieux dans la nature, mais ils aiment beaucoup ça et ils sont quand même relativement grands, c'est à peu près 2 mètres. Donc c'est vrai qu'il y a quelques siècles, on les trouvait très grands, puisque la moyenne était à peu près 1,60 m, à peu près de ma taille, donc ça fait grand, hein, les 2 mètres. Bon, après maintenant la nouvelle génération est un peu plus grande, donc on est quasiment à hauteur d'homme, un peu plus haut. Hein, les trolls, ils sont quand même assez imposants. Pas toujours aussi très souriant de prime abord, hein, comme un bon gardien qui est bien planté et qui est là et qui attend de voir un peu ce qui va se passer. Mais après, voilà, quand ils accordent le passage, ce sont des lieux où on peut retourner tranquillement, où on sera en sécurité, où on sera apaisé parce qu'ils sont là pour garder les lieux et du coup les personnes qui sont dans les lieux. Donc c'est quand même intéressant de les saluer quand on arrive dans un endroit. Dans les autres gardiens, vous avez aussi les géants. Alors là, par contre, quand on dit géant, c'est vraiment
géants, hein. On est sur 14 à 18 mètres de hauteur. Si on veut calculer au niveau énergétique, ça fait quand même très très grand. Et eux, en général, ils gardent des lieux sacrés. Donc ça, les lieux sacrés, c'est les lieux où on fait des rituels, des lieux qui sont vraiment à l'abri du regard des autres. Et ils gardent aussi beaucoup les vallées. Ça, c'est leur lieu de prédilection. Après, il y a un peuple que moi j'affectionne particulièrement et je suis pas la seule, c'est les faunes. Alors les faunes, beaucoup les ont découverts avec Narnia, par exemple. Ils sont des êtres qui sont merveilleux. Ils représentent l'esprit des arbres. Donc, ils sont vraiment très très intelligents. Ils vivent dans les arbres. Alors c'est vrai qu'une représentation, c'est souvent la même, hein, le haut du corps humain avec des cornes sur la tête et le bas du corps et les jambes de bouc. Voilà la représentation classique des faunes. C'est comme ça qu'ils nous apparaissent la plupart du temps, parce que c'est comme ça qu'on les imagine. Ils sont importants parce que ils peuvent nous, quand ils le souhaitent, nous transmettre plein d'informations sur la manière de prendre soin des arbres, de soigner les arbres. Et c'est important. Les arbres sont très très importants pour nous, pour l'équilibre de la nature, pour la terre-mère. Donc il faut vraiment en prendre soin. Et eux en prennent énormément soin. Ils vivent dans les arbres. Et donc c'est vrai que quand on croise des arbres, automatiquement, il y a un faune au niveau de l'arbre. C'est pour ça que quand on envisage d'abattre un arbre, parce que ça arrive, hein, parce qu'il est malade ou ou parce que il a été abîmé par la foudre, on peut demander, on doit demander, préciser aux faunes qui habitent dans l'arbre qu'on va malheureusement être obligé d'abattre cet arbre et lui laisser un peu de temps pour aller habiter dans un autre arbre. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que personnellement je le fais, d'autres le font aussi, hein, je suis pas la seule, parce que c'est important de garder les faunes. Ce sont des esprits très intelligents, ils connaissent énormément de choses pour soigner, ils connaissent extrêmement bien la nature. Donc c'est vrai que voilà, le faune fait partie de ce qu'on appelle les dévas de la forêt, qui règnent vraiment sur le monde végétal. Son énergie est puissante et il a énormément d'amour aussi à donner. Donc je vous invite la prochaine fois, si vous êtes adepte des câlins aux arbres, comme moi, quand vous faites un câlin à un arbre ou quand vous mettez votre front contre le tronc d'un arbre, de simplement penser à l'esprit qui habite l'arbre, au faune, et de rester un petit moment comme ça, paisible, les yeux fermés, à écouter les informations qui passent, et si le faune veut bien rentrer en contact avec vous, parce qu'il peut vous apporter beaucoup de choses et beaucoup de connaissances pour les soins avec la nature. Bonjour Philippe. Voilà. Après, je vais bien sûr vous parler des fées. On ne peut pas parler du petit peuple, des esprits de la forêt, sans parler des fées, qui sont bien sûr les plus connus, les plus représentatives dans notre imaginaire et dans notre culture. Alors les fées, elles vivent vraiment dans la nature un peu partout, dans les forêts, dans les lacs, les cours d'eau, les grottes, les arbres, enfin un petit peu partout, dans toute la nature. Et leur taille varie, ce que je vous disais en tout début de live. Ça peut aller du petit oiseau-mouche à 2,50 m. Mais c'est vrai que de façon la plus courante quand même, la plupart des gens les imaginent sur 1,20 m, 1,30 m. Je sais pas pourquoi, un peu plus petits que nous. Mais bon, c'est comme ça. Et donc les fées, il y en a beaucoup. Elles agissent à différents domaines. Leur but, c'est d'aider les hommes à retrouver leur lumière intérieure, à retrouver le chemin de la lumière et à dégager, vraiment à nous soigner de tout ce qui peut être négatif pour faire ressortir toute la bienveillance, tout l'amour, toute la lumière qu'on a en nous. Et elles aident aussi les autres élémentaux sur ce travail, vraiment pour les aider aussi à garder cette lumière intérieure et à la transmettre à plein d'autres esprits et d'autres humains. Donc elles sont vraiment très intéressantes et vraiment super intelligentes. Et dans les fées, on en retrouve
il y a certaines, de par les traditions qu'on connaît très bien et de par nos légendes, ce qu'on appelle les 12 grandes fées, qui sont vraiment un peu à part puisqu'elles sont, on va dire, liées à des éléments vraiment un peu particuliers. Là, vous avez la fée Morgane, par exemple, qui est plus une fée de l'élément feu. Après, vous avez Mélusine, qui est une fée de l'eau, que j'aime beaucoup. Après, c'est pareil, moi j'aime beaucoup l'eau, donc automatiquement, j'aime beaucoup Mélusine. Il y a aussi Mab et Viviane, qui sont des fées de la terre. Alors, Mab est un peu moins connue, mais très efficace quand on travaille avec elle. Et bon, Viviane, je pense que maintenant tout le monde la connaît un peu plus. Donc voilà, ça c'était pour les fées. Et c'est vrai que ces fées sont vraiment très importantes. Alors autant dans notre cœur, à nous les chamans et tous les guérisseurs, mais aussi dans le cœur de beaucoup de personnes. Elles ont bercé toute nos enfances. Qui n'a pas entendu nos parents, nos grands-mères nous raconter des histoires de fées, des histoires fantastiques, des contes. Il y a toujours une fée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que ces gardiennes de la lumière sont très importantes et elles sont vraiment nées au sein de la terre-mère et elles prodiguent énormément de bonté et d'amour. D'ailleurs, au niveau de quand vous arrivez à les percevoir, à les ressentir, elles ont plein de couleurs, énormément de couleurs, comme les arcs-en-ciel. C'est vraiment plein de couleurs et quand vous êtes dans des moments, on va dire, un peu plus sombres, des jours un peu plus tristes, n'hésitez pas à faire appel à elles, n'hésitez pas à les appeler. Vous verrez qu'elles vont illuminer ces jours un peu plus sombres et vous aider à avancer et à traverser ce passage un peu difficile. Elles sont vraiment très très bienveillantes, donc n'hésitez pas à les appeler. Alors après, dans les autres esprits de la nature, on va trouver les élémentaux de l'eau. Alors, bien sûr, il y a les sirènes, oui, les sirènes, on va pas les louper, celles-là, Tout le monde les connaît, elles sont grandes, à peu près 2 mètres, avec une queue de poisson. Ça, c'est la représentation qu'on en a, bien sûr. Et on les retrouve effectivement sur l'élément eau, donc dans la mer et les océans. Alors, c'est vrai que leur fréquence vibratoire est très, très élevée. Et donc, si on veut rentrer en contact avec elles, c'est clair que il faut être en bord de mer. C'est beaucoup plus facile. Alors, pour ceux qui habitent en bord de mer, en bord d'océan, ou qui n'y sont pas loin, ou quand vous allez en vacances en bord de mer, n'hésitez pas, quand vous êtes en bord de plage, à faire une petite méditation, à vous poser et à demander à entrer en communication avec un esprit des sirènes. Vous allez voir, quand elles veulent bien vous répondre, leur puissance énergétique est très très forte. Donc, elles vont vous apporter aussi énormément de connaissances. Coucou Véro, coucou ma belle. Alors, dans les esprits de la nature, au niveau de l'eau, dans l'élément eau, vous allez retrouver les nymphes. Alors, les nymphes, ça ressemble un peu à des petites sirènes. Et en général, on les retrouve près des cours, des chutes d'eau, près des cascades. Ces nymphes aussi, quand vous allez vous balader dans les forêts, en bord de rivière par exemple, vous vous posez sur un rocher et vous allez sentir en périphérie de votre vue ou aux alentours de vous ces petites présences là tout autour, assez pétillantes et qui aiment bien jouer. Et l'eau qui se met à faire des blou-blou comme ça, ça c'est elles. Elles aiment beaucoup. Après, on va retrouver dans l'élément eau aussi les ondines. Alors, on dit souvent ondines parce qu'on a cette représentation de petits êtres féminins qui courent un petit peu partout comme ça au fil de l'eau. Il faut savoir que c'est aussi, dans le peuple des ondines, il y a aussi des garçons qu'on appelle les ondins. On a tendance à les oublier, les pauvres, mais ils existent quand même. Donc, il y a des hommes. Alors, elles vivent, les ondines, les ondins vivent partout où il y a de l'eau. Alors ça peut être sur un petit cours d'eau, sur un ruisseau, sur une grande rivière, vous en trouvez un peu partout.
sur de l'eau courante. Et le travail avec eux est aussi important puisque quand on travaille avec des ondines, ça permet d'ouvrir vraiment d'ouvrir le cœur, d'ouvrir le chakra cœur, d'être beaucoup plus dans l'amour et d'être, on va dire, dans un amour qui est, alors oui, inconditionnel, mais on va dire sur un côté plus maternel, plus dans la délicatesse, dans la tendresse, dans la paix intérieure. Donc, si vous êtes vraiment sur un moment où c'est compliqué pour vous, où il y a des fois, voilà, peu de colère qui gronde, qu'on n'arrive pas à évacuer, on peut aller en bord de rivière et demander, entrer en contact avec des ondines et leur demander à ce qu'elles nous aident, à nous apaiser, à retrouver cette paix intérieure qui des fois nous fait défaut et dont on a tellement besoin pour ne pas être envahi par toutes ces émotions. Après, dans l'élément eau, il y en a une autre que certains connaissent, qui fait souvent très peur. Et pourtant, son énergie féminine est très forte. Et moi, je travaille beaucoup avec elle quand j'ai des clientes qui ont du mal à se reconnecter à leur féminin sacré. Donc, cette énergie, cet esprit, c'est la vouivre. Alors beaucoup en ont peur parce que c'est vrai que de nos représentations, elle est représentée comme un très très gros serpent qui fait entre 4 et 8 mètres avec une espèce de collerette là derrière la tête, collerette avec des pics et tout ça. Et voilà, quand elle s'énerve et qu'elle protège son territoire, elle peut être très très impressionnante. Et malheureusement, certains ont gardé que on va dire que cette image-là de la vouivre gardienne qui est là et qui peut être très impressionnante. Et voilà, quand on arrive à rentrer en communication et en partage avec elle pour travailler son féminin sacré, elle est vraiment exceptionnelle là-dessus. Donc pour ceux qui sont dans cette période, parce que je sais que beaucoup y sont en ce moment, elle est très importante. Moi la première, j'ai beaucoup travaillé avec elle pour retrouver mon féminin sacré et je lui en suis vraiment très très reconnaissante. Gratitude à la vouivre avec qui je suis rentrée en communication parce qu'elle m'a vraiment beaucoup beaucoup aidée. Alors après, on va parler de l'élément feu. Alors l'élément feu, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des fées qui sont dans l'élément feu, mais l'esprit principal de l'élément feu, c'est la salamandre. Alors, je ne vous parle pas de la salamandre qu'on trouve dans nos jardins et tout ça, c'est un amphibien, c'est pas tout à fait la même. Je vous parle bien de l'esprit de la salamandre, qui est un esprit qui est quand même très fort puisqu'elle participe à la transmutation de la matière. On la retrouve beaucoup là où il y a où c'est chaud, tout ce qui est pierre volcanique, dans les flammes. Quand vous allumez un feu, vous avez des salamandres. Elles ne craignent absolument pas le feu, au contraire, elles l'adorent. Et elles sont toujours présentes aux alentours des grands feux. Quand on fait des grands feux sacrés, elles sont là, puisque les salamandres incarnent le feu divin, ce qu'on appelle le feu de l'éveil. Et la plupart du temps, elles sont associées aussi chez les alchimistes au feu philosophal. Voilà. Alors, c'est le feu philosophal, c'est celui qu'on appelle aussi le feu de la Kundalini. C'est-à-dire quand on a un éveil et qu'on a cette énergie de la terre qui monte, qui arrive vraiment de la terre comme deux grands, souvent représentés par deux grands serpents comme ça qui montent et qui s'entrecroisent comme ça tout au long de notre corps jusqu'en haut et qui fait monter l'énergie, qui rééquilibre vraiment tous ces chakras et toute cette énergie en nous et qui nous donne une grande grande force. Voilà, donc quand on manque vraiment d'énergie, quand on sent raplapla, quand on a froid partout, eh bien on peut se connecter avec l'esprit des salamandres. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire de faire des grands feux partout, surtout que dans le Alpes-Maritimes, nous ici, c'est interdit. Coucou Angeline. Mais par contre, vous pouvez tout à fait rentrer en communication avec un esprit salamandre simplement avec une bougie. Vous allumez une bougie, vous vous concentrez et vous demandez une communication et vous demandez à être réchauffé, à être plus forte, parce que l'esprit de la salamandre, c'est l'esprit du feu, mais c'est aussi un esprit avec une vibration, une énergie féminine.
hein, très très féminine, avec un tempérament très fort, un tempérament voire même explosif. Hein. C'est pas pour rien qu'elle est connectée au volcan, au feu, parce que quand ça, voilà, ça peut exploser comme un vrai volcan. Mais elles sont vraiment très très évoluées et elles vont beaucoup vous aider pour renforcer votre volonté, votre puissance intérieure, avoir de l'audace, avoir de l'enthousiasme, être créatif pour ceux qui en ont besoin. Alors que ce soit, quand je dis créatif, hein, c'est pour tout, hein, soit dans le cadre du travail, dans le cadre de notre vie personnelle, pour se faire plaisir, pour aider avec les enfants, enfin voilà, on a toujours besoin d'être créatif, et puis des fois, on manque un peu d'imagination. Appelez les salamandres. En général, elles ont toujours plein d'intuitions à nous donner, plein d'idées à nous donner, donc il faut pas hésiter. Après, on va passer à l'élément air, hein, les esprits de l'air. Donc là, on va retrouver les sylphes. Ils sont un peu moins connus. Donc après, ils sont quand même aussi assez grands, à peu près 4 mètres de haut. Et leur énergie est quand même assez haute. Hein. On se retrouve avec une énergie qui est plus proche des énergies angéliques. Donc là, on arrive quand même sur des taux vibratoires assez hauts. Les sylphes sont toujours en groupe. Hein, vous n'en trouverez pas un comme ça, tout seul. Ils sont toujours en groupe. Et ils sont là pour purifier, en fait, ces esprits de l'air. Hein, donc, ils règnent sur les vents, sur la pluie, sur les tempêtes, sur les orages. Et c'est une intelligence vraiment très 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 fine et qui peut se matérialiser quand il y a des courants positifs comme ça, ils se matérialisent. D'un coup, il y a un vent qui se lève. Vous posez une question, un vent qui se lève, c'est souvent les sylphes qui sont là et qui vous font un petit coucou et que voilà, l'idée va arriver, l'intuition va arriver. Et c'est vrai que voilà, ça peut être par la neige, ça peut être par la grêle, ça peut être les nuages. Ils sont là pour travailler sur nos sentiments, soit vraiment dans les sentiments positifs, pour avancer dans notre vie, avoir des sentiments de bienveillance, des sentiments qui sont porteurs. Quand je parle de sentiments positifs, sentiments qui sont porteurs pour qu'on avance. Et ils nous aident aussi à extérioriser nos sentiments. Ce qui n'est pas toujours facile. Hein. On est tous pareils. Hein. Il y a des fois, on n'a pas vraiment envie de les sortir. Et bon, il faut quand même aussi les sortir, surtout ceux qui sont négatifs, pour pas qu'ils tournent en boucle en nous et qu'on se retrouve mal. Donc les sylphes nous aident à ça. Et ils sont notamment extrêmement présents par les arcs-en-ciel. Si vous êtes quelqu'un qui voyait beaucoup d'arc-en-ciel, il y a peut-être parce qu'il va falloir travailler un peu les émotions et les sortir un peu plus. Dans les esprits de l'air, vous avez aussi bien sûr les elfes. On va pas passer outre les elfes, impossible. Impossible. Déjà dans notre, on va dire dans notre culture, dans notre imaginaire, ils sont très présents. Et puis bon, comme tous les autres, hein, ils sont importants. Alors les elfes, vous allez les trouver dans les forêts et surtout là où il y a du buis et du sapin. Et c'est vraiment ce style de forêt qui les aime bien. Alors on peut trouver aussi des elfes dans des forêts, il y a des châtaigniers parce qu'il y a du buis à côté, parce que des fois dans les forêts de châtaigniers, il y a aussi des sapins, il y a des mélanges. Hein, donc ce qui fait qu'on peut en trouver dans beaucoup de forêts, notamment en France. Les elfes sont un peu plus grands que les humains. C'est vrai beaucoup les ont découverts dans certains films et notamment Le Seigneur des Anneaux, hein, comme des archers. Et c'est vrai qu'ils ont souvent l'arc et les flèches hein, quand ils apparaissent. Il faut savoir aussi que certains chamans ou même certains êtres humains, sans être spécialement des guérisseurs connus, hein, certains sont guérisseurs mais ne le savent pas, certains donc du coup d'êtres humains sont accompagnés d'elfes en permanence. Ils ont un lien spécifique, les elfes les aident parce qu'ils partagent un lien, on va dire, spécifique et commun. Ça peut être la musique, la connaissance des plantes, la connaissance des pierres. Ils sont très très érudits. Et dans ce peuple,
c'est vrai qu'on rencontre des catégories très très différentes. Il y a des prêtres, il y a des magiciens, il y a des artistes, il y a des bâtisseurs, il y a des gardiens de la forêt, il y a des guerriers, il y en a qui sont un peu plus nobles. Vraiment, il y a vraiment une hiérarchie vraiment très très complexe. Je pourrais pas on y passera des heures. Je peux pas tout détailler, mais c'est vrai ils sont quand même très très importants. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du petit peuple. Donc pour vous rappeler que ce petit peuple qui sont les esprits de la nature, ce sont des énergies, d'accord. Ce sont pure énergie et se matérialisent, pour ceux qui ont la chance de pouvoir les voir, ils se matérialisent dans l'image qu'on a d'eux. En fait, si vous l'imaginez comme vous imaginez un elfe, je ne sais pas, grand, avec des oreilles pointues, blond, habillé en vert avec un arc et des flèches, eh bien, il va se matérialiser comme ça puisque c'est comme ça que vous l'imaginez. Si quelqu'un d'autre l'imagine un peu plus petit, avec des oreilles normales et simplement sans arc et habillé en rouge, eh ben, il sera en rouge. Voilà. Pour ça, il s'adapte, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est d'arriver à rentrer en communication. Parce qu'en fait, voilà, ils vivent pas tout à fait dans la même dimension que nous. Hein, c'est une autre dimension, c'est un autre monde. Mais comme le taux vibratoire de la planète monte et nos taux vibratoires à nous aussi montent du coup, on est de plus en plus proche de leur état vibratoire. On arrive à les sentir, à les voir de plus en plus souvent. C'est ce qui est intéressant. Donc c'est vrai que les gens les premières fois se disent c'est bizarre, j'ai senti ça, donc soit mon imagination, c'est ma tête, et non, c'est la plupart du temps c'est pas votre mental. Vous avez bien senti quelque chose. Donc c'est vrai que si on veut travailler avec eux, il faut savoir aussi arrêter ce mental, bien sûr, être vraiment dans les ressentis, parce que chacun va va les voir de façon différente. Certains vont simplement ressentir leur énergie, d'autres vont réussir à les voir en périphérie, ou même à les voir les yeux fermés. Ça peut paraître surprenant, mais quand on ferme les yeux, on voit des choses. Donc on voit par notre intuition, par notre âme, et on voit des choses des fois très très fortes. Certains vont les sentir aussi. Ils vont dégager des odeurs un peu particulières pour dire on est là. Certains vont entendre des bruits qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, ça c'est eux aussi. Donc vraiment, ils agissent sur les 5 sens et en fonction de vos sensibilités, eh bien, vous allez pouvoir les sentir, les ressentir ou les voir. Et pour ceux qui ont une empathie très forte, pouvoir aussi communiquer. Parce que ça aussi, c'est important. Donc la prochaine fois que vous irez vous promener dans la forêt ou dans un parc, enfin en pleine nature, moi je vous invite à prendre des petits moments de pause et à essayer de ressentir ces petits êtres qui sont autour de nous, ce petit peuple comme on les appelle. Alors pas si petit que ça par la taille, hein, nous l'avons vu, très très grand par leur énergie et leur amour et leur connaissance aussi. Ils ont beaucoup beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut savoir qu'ils sont je le dis souvent, puis je le redis, mais j'insiste, ils sont vraiment remplis d'amour, et ils sont ravis. Et ravis quand on rentre en communication et qu'on échange, mais réellement, parce que ils aiment nous apprendre des choses, et ils aiment apprendre de nous, puisque nous vivons de façon différente d'eux. Ils aiment comprendre aussi comment nous vivons, comment nous réagissons, pour pouvoir essayer de nous aider. Comme des fois, ils peuvent aussi vous demander de l'aide quand ils en ont besoin. Donc c'est vraiment un échange, un partage qui est très très intéressant. Et c'est aussi grâce à eux qu'on maintient notre équilibre à nous, notre équilibre de la Terre, notre équilibre de l'univers. Donc ils sont importants à respecter. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc c'était un petit topo sur le petit peuple ou les esprits de la nature. Bien sûr, j'étais ravie de passer, je crois que c'est presque 40 minutes qu'on est ensemble, avec un grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre.
Donc, vous pouvez bien sûr le faire en direct pour ceux qui sont en direct, mais aussi pour ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires dessous, à me poser des questions si vous en avez envie. Hein, je vous répondrai avec plaisir. Donc, au niveau des réponses, si je pense que la réponse à la question que vous me posez est intéressante pour toute la communauté, il y a grande possibilité que je réponde à votre question sur un prochain live ou sur une vidéo que je posterai. Voilà, parce que je vais être de plus en plus présente sur la page. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie que tout le monde voit vos questions, certains sont un peu timides, vous pouvez aussi me contacter par message privé. Vous avez un petit onglet sur la page message, il vous suffit de cliquer dessus et de m'envoyer un petit message, une petite question et bien sûr je vous répondrai avec plaisir en privé, puisque ce sera votre souhait. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. J'espère que la personne qui m'a posé, qui m'a posté hier ce sujet sera ravie des explications. Voilà, bon, mais apparemment, personne n'a de questions. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je vais du coup vous laisser, puisque apparemment, j'ai été assez claire. J'en suis ravie. Je vous souhaite à tous une belle et douce journée, pour ceux qui sont présents et également pour ceux qui regarderont le replay, ou une bonne soirée s'il est tard. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, namasté, et puis à la prochaine. Bisous.